Le top 5 des travaux rentables avant de vendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici Sophie Vergès. Nous allons voir dans ce podcast quels sont les 5 travaux rentables avant de vendre à moindre frais. Alors, pour rappel, évidemment, nous allons voir le contexte. En effet, lorsque vous vendez un bien immobilier, souvent, vous le vendez directement, on va dire, dans son jus. Ça, c'est un peu, évidemment, une erreur, parce que parfois, avec un petit budget, sans dépenser beaucoup d'argent, ça va vous permettre de gagner beaucoup au moment de la revente, Et on va voir justement comment vous allez convaincre vos futurs acquéreurs avec un petit budget. Comme vous le savez, lorsque l'on vend un bien immobilier, souvent vous allez être en concurrence avec un autre propriétaire. Donc évidemment, à choisir, vous le savez, vous devez faire la différence, vous différencier évidemment. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Donc, un bien immobilier qui sera mis en valeur, évidemment, va limiter aussi la négociation. Vous savez que les acquéreurs veulent toujours négocier. On se réfugie souvent derrière des travaux à faire. Mais si vous, évidemment, proposez votre bien immobilier bien décoré, bien agencé, remis à neuf, on va dire, vous le vendrez beaucoup plus facilement. Alors, on va voir cela en quelques points. Alors, je n'ai pas noté. Attendez, je revois mes notes. Vous êtes dans le backstage, dans les coulisses du podcast. C'est en 6 points. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? On y va. Alors, le premier point, c'est passer un coup de blanc. Un coup de blanc, ça veut dire quoi? C'est passer un coup de peinture avant de vendre. Vous le savez, les 10 premières secondes sont très importantes, évidemment, à la visite. Et c'est pourquoi, le fait de passer, évidemment, un coup de blanc sur les peintures, faire la peinture des murs, évidemment, ça coûte peu cher, c'est facile à réaliser et ça va tout de suite apporter de la luminosité. Alors, c'est aussi ce qu'on appelle, parce qu'il va falloir dépersonnaliser le bien. Vous savez, on en parle beaucoup dans les émissions à la télé, c'est-à-dire retirer toutes vos photos, préparer les meubles, la situation, chaque pièce, évidemment, a son usage. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle le home staging. Donc vous allez mettre en scène votre bien immobilier comme on fait aussi du garden staging, c'est-à-dire vous allez paysager, tondre la pelouse, arroser vos plantes, couper vos rosiers, etc. Tout ça, évidemment, ça compte si vous avez un jardin. Et en mettant, évidemment, je reviens sur la peinture, un coup sur les murs, vous allez rafraîchir, apporter de la luminosité. Alors vous pouvez bien sûr peindre dans une couleur neutre, évidemment, pour permettre à un grand nombre d'acquéreurs, évidemment, de se projeter. Bien sûr, ne camouflez pas les défauts sous la peinture. Attention, évidemment, à ne pas créer un vice caché, ce qu'on appelle un vice caché. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une problématique à un endroit et donc vous allez le cacher. Deuxième point, je vous recommande de donner aussi un coup de jeune à votre parquet ou à votre escalier. Comme vous le savez, un parquet ancien en bois massif va s'abîmer avec le temps. Mais c'est très recherché, c'est très flatteur. Évidemment, le bois donne un certain cachet à votre bien immobilier. Donc, c'est très important, évidemment, d'entretenir ce parquet et d'entretenir votre escalier. Donc, remettez-le en bon état. Si vous l'entretenez régulièrement, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Par contre, peut-être, il faut huiler, vernir ou cirer votre parquet, pour évidemment présenter votre bien immobilier à la vente. Il faudra peut-être le poncer, atténuer les aspérités et le remettre évidemment d'usage, évidemment en état. Et donc, même chose évidemment pour votre escalier. Votre escalier ne doit pas être usé, sombre,
n'hésitez pas bien sûr à le peindre dans des tons clairs ou à le vernir pour évidemment lui donner un aspect classe, chic et propre. Ensuite, troisième point, mettre l'électricité aux normes avant de vendre. Vous savez que ça, par définition, tous les diagnostics immobiliers sont obligatoires lors d'une vente. Le diagnostic électricité, évidemment, en fait partie. Et comme vous le savez, les normes électriques changent régulièrement. Et malheureusement, l'électricité n'est jamais aux normes. Donc, il est intéressant, bien sûr, de faire appel à votre électricien pour qu'il fasse les travaux pareil de rénovation et évidemment il devra vous remettre à la fin des travaux ce qu'on appelle un consuel, donc c'est un certificat de conformité électrique donc délivré par un électricien agréé. Donc ça c'est très important que vous remettrez d'ailleurs évidemment à votre acquéreur. Donc ça c'est essentiel, donc préparez bien sûr un petit cahier, une petite chemise on va dire cartonnée avec tous vos diagnostics, toutes vos factures, tous les devis peut-être nécessaires aussi pour les prochains travaux. Vous posez cette chemise sur la table et comme ça lors de la visite vous pourrez le feuilleter avec votre futur acquéreur. C'est très important. Donc si vous n'avez pas les fonds nécessaires, ça arrive, pour remettre aux normes l'électricité, à ce moment-là, ce que vous faites, vous demandez un devis à votre électricien et comme je vous le disais, vous allez lui présenter et lui remettre. Ainsi, évidemment, ça va rassurer l'acquéreur sur le montant des travaux. Parce que, vous savez, c'est tout simple, lorsque vous faites une visite, il faut vous mettre aussi dans la peau de l'acquéreur. Moi, si je visite demain votre maison, votre appartement, je ne vais pas du tout connaître, évidemment, ça sera ma première fois. Et si je vois, je vais me dire, maman, il y a beaucoup de travaux et je ne vais pas forcément me rendre compte. Alors que là, avec un devis, tout de suite, vous allez rassurer, c'est très important. Donc, soyez bienveillants, compréhensifs aussi envers votre futur acquéreur. Quatrième point, misez évidemment sur l'isolation de votre bien immobilier. N'hésitez pas, bien sûr, à changer les fenêtres avant de vendre. Vous savez qu'il y a le principe des fenêtres, ce qu'on appelle de rénovation. Donc ça, c'est assez facile à vendre. Vous pouvez changer, par exemple, quelques fenêtres pour démarrer, pour éviter notamment les nuisances sonores. Et pour améliorer aussi bien sûr l'étiquette de votre DPE, donc de votre diagnostic de performance énergétique, qui est un diagnostic bien sûr aussi obligatoire dans le cadre de la vente. Vous pouvez pour ces travaux d'isolation bien sûr bénéficier du CIT, c'est le crédit d'impôt sur la transition énergétique, accordé sous certaines conditions de ressources. Et évidemment, cette aide est non négligeable. Donc n'hésitez pas, vous savez que le gouvernement a mis en place un site, ça s'appelle MaPrimeRénov' ou MaPrimeRénov' CoPro si vous êtes dans un immeuble en copropriété, mais MaPrimeRénov' si vous vendez une maison pour pouvoir vous aider justement à payer tous ces travaux. Cinquième point, je vous en ai parlé en préambule, c'est l'entretien de votre jardin. C'est ce que j'appelais le garden staging. Ça se fait beaucoup, évidemment, ça nous vient des États-Unis. C'est entretenir votre jardin. Donc, payez évidemment un jardinier, faites venir un jardinier pour entretenir votre jardin et surtout, évidemment, vous le savez, il y a plus de ventes pendant la saison printanière et estivale, donc de mars évidemment à octobre. Donc cette saison est beaucoup plus agréable pour les visites. Donc faites entretenir régulièrement votre jardin. Tondez la pelouse, plantez des fleurs, etc., etc. Ça fera toujours plaisir à votre acquéreur puisque c'est par votre jardin souvent qu'il va rentrer. Donc, évidemment, ce sont des travaux qui ne sont pas excessifs. Moi, je vois pour le mien, par exemple, je paye 100 € par mois. Bon, c'est pas très cher et ça permet d'avoir un jardin toujours bien entretenu. Avant d'aborder le 6e et dernier point, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je publie des contenus différents et nous pouvons bien sûr échanger ensemble.
mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte aussi TikTok. Et évidemment, je fais des lives le samedi sur le groupe Facebook à 18h. Et à 18h30, je suis sur Clubhouse, donc 18h30, 19h30 le samedi. Vous pouvez me rejoindre et nous échangerons de vive voix ensemble. Cela me fera évidemment très plaisir. 6e et dernier point, quels sont les travaux vraiment qui peuvent faire flamber le prix de votre bien immobilier? Eh bien, c'est par exemple construire une piscine. Construire une piscine notamment naturelle, eh bien ça c'est très bien. Alors il faut prévoir évidemment un petit peu avant, mais ça évidemment ça va faire augmenter très fortement le prix de votre maison, puisque les biens avec piscine évidemment sont très recherchés, notamment dans certaines régions. Ensuite, la deuxième idée, le deuxième conseil, c'est bien sûr qu'il faut rénover les pièces d'eau, donc salle de bain, salle d'eau et la cuisine. Ça, vous le savez, ça coûte très cher pour un acquéreur. C'est peu évident pour lui parce que souvent, il emprunte à son taux maximum d'endettement. Et vous le savez, les salles d'eau, les salles de bain, la cuisine, ça, c'est vraiment un vrai budget. Donc, un conseil, c'est bien sûr d'investir sur la rénovation de ces 2 pièces. C'est décisif, évidemment, pour choisir un bien immobilier par rapport à un autre. Si l'acquéreur, évidemment, voit qu'il n'a aucun travaux à faire, que tout est en place pour lui, ça va le rassurer et il va avoir la préférence à votre bien. Donc, si vous n'avez pas les fonds nécessaires, pareil, vous passez un coup de peinture sur les meubles, vous changez les poignées de porte, vous donnez un petit coup, vous réparez les joints, vous nettoyez la terrasse et déjà, rien que de faire ces petits travaux, on va dire de propre, ça va augmenter la valeur de votre bien immobilier. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était tout pour ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bon investissement. Ciao, ciao. Je vous embrasse.